Bonjour, bienvenue à New York, j'espère que tu vas bien et si tu me suis pas sur mon canal Instagram ou sur Twitch, bah tu le sais pas, mais j'ai pris un appartement ici pour 1 an pour toujours et encore plus vous partager d'innovations, de business à découvrir ensemble et pour ça j'ai relancé un très vieux format, le format vlog parce que je me suis posé une première question en arrivant ici, est-ce que je vais payer mes produits Apple moins cher, est-ce que c'est légal, est-ce que je pourrais les utiliser en France? C'est toutes ces réponses que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. Lucid dream, so I can't be out here living stupid. I love hard, so you could say I was shot by Cupid. I would like a hot caramel macchiato. Là, la journée peut démarrer. Tunnel vision could L'Apple Store, là, sur la 5e avenue, c'est vraiment un Apple Store qui est unique au monde. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce monument qu'il y a ici à Manhattan. Il y a tellement d'histoires que peu de gens connaissent sur cet Apple Store. Je me dis que ça vaut peut-être le coup que je vous prépare une vidéo uniquement sur cet Apple Store pour vous raconter tous les coulisses derrière la construction de l'Apple Store de la 5e avenue. C'est ce dont j'avais pu discuter avec Arthur Genre, un créateur qui est spécialisé dans les histoires sur l'Amérique et qui est représenté aussi par Influx qui est mon agent artistique. C'était génial d'avoir pu échanger avec Arthur puisqu'il habite maintenant ici aux États-Unis et il vous partage tous ses contenus lui aussi sur YouTube. Moi qui souhaitais changer mon MacBook Pro 2016, du coup qui était un 15 pouces, pour ce nouveau MacBook Pro 16 pouces que j'aimerais avec la configuration suivante, M2 Max en 32 Go de RAM. Pour vous donner une idée, en France, je l'aurais eu à 4149 € moins les 20% de TVA, puisque en France on compte la TTC, on compte toute taxe comprise quand on vous affiche un prix. Si je l'avais acheté par contre en société, j'aurais pu me faire déduire la TVA et du coup l'avoir pour 3319 €. Aux USA, cette configuration là, elle est à 3499 $, soit 3193 € avec le cours là du 8 août 2023 à l'heure où je tourne la vidéo. Et pour un iPhone 14 Pro, pour juste vous donner une idée, 128 Go de RAM pour un iPhone 14 Pro, 999 $, soit 909 € contre 1329 € TTC encore une fois, soit 1063 € hors taxe si on compte hors taxe, puisque la particularité des États-Unis, c'est de ne jamais afficher la taxe dans le prix du produit, mais toujours de vous la donner à la fin. Pourquoi? Eh bien parce qu'aux États-Unis, la taxe de vente dépend des États et n'est pas la même partout. Particularité aussi, moi qui suis français, si j'ai envie d'un clavier AZERTY, il va falloir que je le commande. Il n'y a aucun clavier AZERTY qui est d'office disponible dans les Apple Store ici aux États-Unis. Donc ça prend toujours en moyenne 1 semaine à 10 jours de ce que j'ai regardé aujourd'hui là si je voulais commander ce nouveau MacBook Pro 16 pouces. Et pour les iPhones, notamment à partir du 14, si vous l'achetez aux États-Unis, faites attention puisqu'il n'y aura pas d'emplacement pour une carte SIM physique. Tous les opérateurs ici sont passés en carte eSIM, les cartes électroniques. Et avant de penser à aller acheter vos produits aux USA pour les trouver moins chers, on verra d'ailleurs à la fin de la vidéo si ça vaut le coup, pensez à regarder sur le site ou l'app Le Dénicheur si votre produit est disponible chez un autre vendeur à un meilleur prix. Le Dénicheur, c'est un site internet mais aussi une application mobile sur iOS et Android qui vous permet en un seul coup d'œil de taper votre référence produit pour trouver parmi tous les revendeurs listés le produit le moins cher. Au-delà de ça, vous allez pouvoir aussi les comparer avec d'autres produits de gamme différentes. On est déjà en octobre, Noël approche et comme d'habitude, il y a toujours des prix plus avantageux à l'approche des fêtes. Au-delà de pouvoir trouver en temps réel le prix de votre produit sur différents sites internet via le dénicheur, vous allez pouvoir aussi activer des notifications de prix simplement en rentrant votre adresse email. Vous allez pouvoir être notifié lorsque le prix de votre produit baisse ou qu'il y a une offre en particulier. Et ça, peu importe le revendeur sur lequel il est listé. C'est un peu comme si tu faisais du trading d'une action LVMH, sauf que là, c'est le prix de ton produit en temps réel. Tous les services Le Dénicheur sont gratuits puisque leur business model se focus uniquement sur l'affiliation. Lorsque vous allez acheter un produit, cela ne change rien au prix que vous allez payer. Par contre, la plateforme va reverser une commission aux dénicheurs. C'est leur business model et c'est ce qui fait que tous les services qu'ils proposent sont complètement gratuits, dont leur application et le site web. Je vous laisse évidemment le lien Le Dénicheur dans la description, allez y faire un tour et en attendant, je continue de comprendre la différence des prix entre les US et la France. La grosse différence de prix entre la France et les États-Unis se fait sur les taxes puisque en France on a 20% de TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, contrairement ici aux États-Unis où en fonction des États la taxe va de 0% jusqu'à 8,75%. À ça en France s'ajoute la taxe sur la copie personnelle qui revient directement aux ayants droit pour compenser le manque à gagner sur les produits qui ont une capacité de stockage entre 128 Go et 1 Teraoctet de stockage
pour pouvoir compenser cette copie personnelle. Il y a aussi la taxe sur l'éco-participation en France, mais c'est quelques centimes pour chaque appareil. Tu penses savoir déjà ma réponse? Bah ouais, c'est moins cher ici aux États-Unis, c'est super facile. Tu viens, t'achètes ton produit, tu le payes en moyenne entre 20 et 30% de moins presque, et puis tu retournes en France et tout va bien. Pas vraiment. Quand tu lis réellement la loi, il faut surtout pas que vous repartiez de la vidéo en pensant ça, puisqu'aujourd'hui la loi dit que tous les produits qui dépassent la valeur de 430 € doivent passer par la douane et payer la TVA. Donc tu reviens en France, tu passes par la douane et tu payes les 20% que tu n'as pas payé ici aux États-Unis. Ça, c'est si tu veux le faire dans les règles de l'art et c'est évidemment ce que je te conseille de faire. J'en ai profité pour poser aussi la question à l'Apple Store directement si la garantie était valable dans le monde entier. La réponse est oui. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas avec tous les autres produits que vous pourriez acheter en électronique ou pas d'ailleurs, puisque évidemment tout ce que je vous dis là, ça s'applique à l'ensemble des produits que vous pourrez acheter ici aux États-Unis. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que ça concerne bien la catégorie tech des produits, puisque c'est ce que j'ai étudié avant de pouvoir vous faire cette vidéo. Oui, acheter un produit high-tech aux États-Unis et notamment un smartphone pour avoir fait toutes les simulations sur l'achat d'un iPhone 14 Pro, c'est plus intéressant que de l'acheter en France, même si tu déclares tout correctement avec la douane et la TVA, puisqu'il n'y a pas de frais de douane sur ces produits-là qui habituellement ont une valeur de 2,5% du montant total de votre achat qui correspond aux frais de douane et ensuite sur lequel vous ajoutez 20% de TVA une fois arrivé en France. Et bien là, avec un produit à 999 €, laissez-moi reprendre mon iPhone 14 Pro Max, en euros, on aurait un achat en France à 1329 € TTC pour un iPhone 14 Pro et ici, aux États-Unis, on en aurait pour 1197 € une fois rentré en France et en ayant tout déclaré correctement. C'est évidemment la seule chose que je vous conseille de faire. Évidemment que beaucoup fraudent et ne déclarent rien une fois arrivé en France. C'est absolument pas ce que je te conseille de faire puisque tu risques de 1 à 2 fois la valeur des biens concernés selon l'article 414 du Code des douanes. T'amuses pas à ça, quoi qu'il en soit, c'est plus intéressant d'acheter son produit ici aux États-Unis en faisant les choses dans les règles de l'art que de les acheter en France. J'ai ma réponse, j'espère que ça t'aura aidé aussi et que peut-être ça t'aura permis de découvrir certaines choses depuis New York. On se retrouve très bientôt sur la chaîne si t'es abonné. Je te dis à très vite, prends soin de toi, salut. Pack my things up, make some pit stops. Catch me in the hilltops on the side of the country. Came back from being down 1-3. We the 16.